Bienvenue dans le box-office des Mondico Télévision. Nous sommes bien sûr dans le box-office comme je l'ai signalé. Aujourd'hui, nous parlerons du film Sound of Freedom, un film qui met en vedette Jim Caviezel. Nous parlons bien sûr d'un père qui a deux enfants, un père pauvre bien sûr qui a deux enfants. Il voit venir vers lui une femme, une ancienne reine de beauté qui lui propose de signer un contrat afin de faire intégrer ses deux enfants dans le monde du mannequinat. Le père accepte parce qu'il est pauvre, il accepte ses contrats et va accompagner ses enfants dans le casting photo afin d'intégrer le monde de la beauté. Plus tard, lorsque le père vient rechercher ses enfants, on lui signale que ses enfants ne sont plus là. Et quand il va en profondeur de la recherche, il remarque que ses enfants ont été vendus comme esclaves sexuels par les mauvaises personnes. Le film est réalisé par Alejandro Gomez et met en vedette l'acteur Jim Caviezel. N'oublions pas que Jim Caviezel a tourné dans le film Passion du Christ et c'est lui qui a joué le rôle de Jésus. Comme je vous l'avais signalé la fois dernière, j'avais dit qu'on va commencer à inviter les réalisateurs, pourquoi pas même des acteurs aussi congolais, afin de connaître mieux aussi le cinéma congolais. Sinon, d'abord, je vous laisse suivre la bande d'annonce de ce film et nous y reviendrons. How many pedophiles you got? 288. How many kids you found? It is the fastest growing international crime network that the world has ever seen. It has already passed the illegal arms trade, and soon it's gonna pass the drug trade. Because you can sell a bag of cocaine one time to a child 5 to 10 times a day. God's children are not for sale. How long you been doing this? 12 years now. How many pedophiles you got? 288. How many kids you found? Timoteo, tú rescatas niños, ¿verdad? ¿Puedes ayudarme a encontrar a mi hermana? Te lo prometo. For Homeland Security, you know we can't go off rescuing Honduran kids in Colombia. Which means she'll disappear for good. Imagine walking into her room right now, seeing an empty bed. What we do? You quit your job, and you go and rescue those kids. So at this moment, she could be a block down the road, or she could be at Moscow, Bangkok, LA. She's a major operator. It's all rebel territory. No one goes in. Not the army, not the police, not us. What if this was your daughter? There's no Marine unit coming. You're on your own. This job tears you to pieces. And this is my one chance to put those pieces back together. When God tells you what to do, you cannot hesitate. An estimated 2 million children are trafficked every year, and we can help them. Sound of Freedom is based on a true story about real-life heroes saving kids from the dark world of child trafficking. We know this is heartbreaking and it hurts to look at, but the first step in helping these children is hearing their story. Not enough people know this problem exists, and even fewer people are willing to do anything about it. Our goal is to inspire 2 million people to attend the film's opening weekend, to represent the 2 million trafficked children around the world. To spread the word, Angel Studios set up a Pay It Forward program where you can pay for someone else's ticket who might not otherwise see it. If the ticket price is stopping you from attending, claim your free ticket at angel.com/freedom. Sound of Freedom opens the week of July 4th. Every parent, every adult, and every teenager in America should be there to see it. If millions of us come together today to see this film, we could propel the movement to help save millions of children around the world. And you can send the message that God's children
are no longer for sale. De retour sur notre plateau, comme je vous l'avais dit, nous avons un invité. Bien sûr, je parle du réalisateur congolais Stors Tumba. Monsieur Stors, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans notre émission. C'est un plaisir pour moi. Les téléspectateurs ont besoin de savoir qui est Stors Tumba. Bon, eh bien, Stors, c'est un réalisateur congolais. À part que je suis aussi artiste, je suis acteur aussi et scénariste en même temps. Donc, ce qui veut dire que j'arrive à englober toutes ces particularités-là. Et pour souligner, je suis congolais. Ok, pour aujourd'hui, nous allons l'accueillir comme un réalisateur. Dites-nous un peu, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées dans votre parcours tout au long de votre travail en fait? Bon, la première, je peux dire tout d'abord, pour arriver à souligner, c'est le manque d'appui par rapport à notre gouvernement. Deuxièmement, le manque de capacité d'avoir de certains matériels en termes de réalisation par rapport à de certains besoins. D'autres choses, c'est le manque de contribuables, le manque de producteurs, le manque de production, le manque de salles pour exposer, pour diffuser les œuvres qui sont faites par les artistes et autres. Mais si on part sur cette ligne-là, il y en a tellement à énumérer que mais les plus grands, c'est ceux-là, quoi. C'est le manque de producteurs, le manque de soutien par rapport à l'État, et voilà. Ok. Vous avez signalé que vous êtes congolais. Exactement. Et comment vous trouvez le monde de la réalisation cinématographique congolaise? Bon, sans vous mentir, le cinéma congolais est en pleine ébullition et en tout cas, il y a beaucoup de bonnes choses qui sont en train de se préparer. Il y a beaucoup de personnes qui arrivent à se démarquer, mais je trouve que ça mériterait aussi d'être exporté. Donc, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de personnes, juste par le manque d'appui, ils font de très bonnes œuvres, mais ils sont obligés de laisser ces œuvres-là dans leur disque dur et dans leur ordinateur parce qu'il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de plateforme. Mais comme par exemple, Mandiko prend la bonne initiative d'arriver à faire découvrir ce genre de talent, le genre le travail que de certains réalisateurs congolais arrivent à faire. En tout cas, c'est une très bonne initiative. Ok, vous venez de suivre le film Sound of Freedom, la bande-annonce bien sûr. Quelles sont les critiques que vous pouvez apporter par rapport à ces films, que ce soit surtout en ce qui concerne le côté réalisation? Bon, vu que je n'ai vu que la bande-annonce, et en plus c'est sous-titré en anglais, bon, moi personnellement, je parlerai peut-être du sujet, donc ils ont un sujet sensible parce que le film a été censuré en France, donc ce qui veut dire qu'il y a des personnes qui se sont senties visées par rapport à cela, et ce sont des pratiques qui se passent aussi en Afrique, parce qu'il y a des tas d'enfants qui disparaissent, qui se font enlever, qui se font violer, qui se font maltraiter, de certaines personnes arrivent à utiliser leur sang pour rajeunir. Ce sont des pratiques c'est démoniaque. Exactement. Et ce film, bon, j'ai vu le résultat et l'avis de certaines personnes qui venaient de regarder le film. Toutes les personnes qui regardent ce film sortent en pleurant. Parce qu'il y a de certains cas, peut-être ici à Kinshasa, c'est pas répertorié, mais le nombre d'enfants qui se font enlever par an, c'est... Moi, j'ai entendu en France, juste pour la ville de Paris, j'ai été choqué, je ne savais pas, parce que du fait que personne n'en parle, il y a tellement d'enfants qui disparaissent, comme une ville déjà comme Paris qui est, on se dirait, bien sécurisée, mais que les enfants arrivent à disparaître, c'est un super gros trafic. Il y a aussi une personne, un influenceur TikTok qui faisait la même pratique dans des pays d'Afrique. Il venait pour arriver à faire comme si c'était une personne qui voulait faire étudier les petits Africains et ceci, cela, mais tandis que c'est une personne qui enlève les enfants pour les vendre à des étrangers aisés. Et c'est l'artiste Booba qui l'a dénoncé parce qu'il a eu de certains messages qui ont été liés par rapport aux enregistrements de la personne. Donc c'est un film qui dénonce vraiment des faits et vraiment le cinéma, à un certain moment, il est vraiment magique parce que grâce à ça, on arrive à voir de certaines réalités qui ne seront jamais dites. Ok. Est-ce que vous croyez vraiment que le cinéma congolais peut atteindre le niveau d'Hollywood? Bon, le niveau d'Hollywood, je peux dire que le Congo peut arriver à faire sa propre industrie cinématographique. Mais en termes d'Hollywood, eux, ils ont déjà connu, ils ont déjà toute la routine, tout un système bien établi par rapport à ça. Je ne dis pas que c'est impossible, mais je dirais que
pour ça, il faudrait que non seulement que l'État s'y implique, et non seulement qu'on arrive à avoir des personnes un peu plus pertinentes pour arriver à ce stade-là. Mais ce n'est pas impossible. Ok, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'était la deuxième partie de notre émission avec les réalisateurs Stars Tumba. Je vous signale juste que pour cette semaine, le film qui a été choisi, enfin d'être diffusé pendant la semaine, je parle bien sûr du film Anteman. Mais sinon, je vous dis à très bientôt. Restez branchés sur Mondico Télévision. Au revoir. Avant, je me posais des tas de questions, du genre « Scott, t'es un ancien détenu. Comment tu as pu devenir un Avenger ?» C'est délirant. Mais où que j'aille, j'entends toujours la même chose. Merci, Spider-Man! Beaucoup de gens ont encore besoin d'aide, alors on a fabriqué cet appareil. C'est comme un satellite pour l'espace lointain, mais version quantique. Attends, j'aimerais comprendre. T'es en train d'envoyer un signal dans la dimension subatomique. Éteins-le. Tout de suite! Où on est? C'est quoi cet endroit? C'est un univers caché à l'intérieur du nôtre. De quoi tu as peur? Je ne vous ai pas tout dit. Cette dimension n'est pas ce que vous croyez. Je peux vous aider à rentrer chez vous. Et aussi vous faire gagner du temps. Mais ce sera donnant-donnant. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ant-Man.